Bonjour à mes chers auditeurs. Je suis en canalisation avec Françoise Hardy. Elle s'est présentée à moi sans écriture automatique. Alors elle me dit qu'elle est bien arrivée dans l'au-delà, qu'elle est encore en soins parce qu'elle a besoin de repos et de réparation à la suite de sa longue maladie. Elle me dit, tu vois, je porte une longue tunique blanche comme une chemise de nuit et j'ai encore mes cheveux blancs. J'adore mes cheveux blancs. Elle me parle de Jacques Dutronc, donc elle me dit à mon cher et tendre ex-époux, mon ami pour la vie. Et elle me parle de son fils. Son fils avait beaucoup d'importance pour elle. Ils s'aimaient vraiment beaucoup tous les deux. Et c'est la plus belle chose qu'elle ait réussi dans sa vie. Elle le regarde jouer encore de la guitare et elle me dit qu'elle adore encore le son de la guitare, qu'autour d'elle il y a de la musique, qu'elle est face à la plage, toujours dans cette sorte d'hôpital, dans l'au-delà, et elle entend beaucoup de musique avec des sons de guitare. Elle me dit également que pour l'instant, elle n'a pas encore évolué spirituellement puisqu'elle est en soins. Elle était passionnée par l'astrologie et c'est certainement quelque chose qu'elle continuera à faire dans l'au-delà puisqu'on a accès à la bibliothèque des annales akashiques et on peut lire, apprendre des choses. Donc c'est quelque chose qu'elle va continuer dans le temps et peut-être transmettre à d'autres personnes. Elle me dit également qu'elle avait envie de rester sur Terre pour continuer à voir son fils, à le prendre dans ses bras, mais qu'en même temps, elle a été heureuse de partir parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle en avait marre de cette maladie qui la faisait souffrir et qu'il était temps pour elle de partir. Mais que ça a été quand même un arrachement. Par contre, elle dit qu'elle va de mieux en mieux et qu'elle va poursuivre son évolution dans l'au-delà. Elle me dit que sa chanson préférée qu'elle a interprétée, c'était celle qu'elle chantait quand elle était jeune, Mon amie la rose. Et elle me dit, quand j'étais jeune, on m'a souvent fait chanter des chansons un peu futiles, hein, un peu idiotes. C'était le début de ma carrière. Mais après, on lui a composé des musiques et des chansons beaucoup plus belles, beaucoup plus douces, qui lui correspondaient. Du temps de son vivant, elle croyait déjà à la vie après la mort. Elle était sûre qu'il existait quelque chose après notre vie terrestre. Et donc là, elle vient confirmer que la vie continue dans l'au-delà et qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Elle dit aussi qu'elle aimait beaucoup le calme, la nature, les endroits paisibles. Elle aimait se rendre en Corse. Je ne sais pas si elle y a habité, puisque son ex-mari, Jacques Dutronc, et son fils habitent en Corse. Et elle me dit, c'est quand même mieux que Paris avec tous ces immeubles, ce béton. Donc, sur son plan, dans l'au-delà, elle choisira plutôt un lieu qui ressemble à cette plénitude.
Elle me dit qu'après ces soins, quand elle aura retrouvé son énergie, elle continuera aussi probablement la musique, puisqu'elle ne peut pas s'en passer. Elle adore le chant, mais ça sera sous une autre forme. Une musique qui n'existe pas ici sur Terre. Une musique angélique. Elle est en paix, elle est calme, elle est toujours aussi douce, elle a gardé le même caractère, mais elle va bien. Alors, je la remercie beaucoup pour ce contact. C'est elle qui m'a choisi, je n'ai rien demandé. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.